Chapitre 86. Arrivée à Béthère. La troupe des apôtres a eu un changement dans sa suite animale. Il n'y a plus de boucs, mais en échange, une brebis et 2 petits agneaux. Une brebis grasse, avec des mamelles pleines, des agnelets joyeux comme des gamins. Un troupeau minuscule qui, bien qu'ayant un aspect moins magique que le bouc tout noir, plaît davantage à tout le monde. Je vous avais dit qu'il viendrait une chèvre pour faire de Marc-Jiam un petit berger heureux. Au lieu de la chèvre, puisque du bouc vous ne voulez rien savoir, voilà que sont venues les brebis, et blanches, comme Pierre les rêvait. Pierre dit « Mais certainement, il me semblait avoir par derrière Belzébuth. » En effet, depuis qu'il était avec nous, cela a été une succession d'événements ennuyeux. C'était le sortilège à nos trousses, confirme l'Iscariote irrité. Jean dit tranquillement « Un bon sortilège alors, car qu'est-ce qui nous est arrivé de mal ?» Tous crient, comme pour lui reprocher son aveuglement. « Mais tu n'as pas vu comme à Modine on s'est moqué d'eux ?» Pierre surenchérit. « Et cela ne te paraît rien, cette chute qu'a faite mon frère? Il pouvait être grièvement blessé. Comment aurions-nous fait pour l'emmener s'il s'était fracturé une jambe ou la colonne vertébrale? Et la nuit dernière, l'intermède t'a paru charmant? » Jean répond « J'ai tout vu, tout considéré, et j'ai béni le Seigneur parce qu'il ne nous est rien arrivé de mal. Le mal est venu vers nous, et puis s'est enfui comme toujours, et certainement la rencontre a servi à laisser des semences de bien tant à Modine qu'auprès des vignerons accourus, avec la certitude de trouver au moins un blessé, et le regret d'avoir manqué de charité, de sorte qu'ils ont voulu réparer, comme auprès des voleurs de la nuit dernière. Ils ne nous ont pas fait de mal, et nous, c'est-à-dire Pierre, y a gagné les brebis en échange du bouc, et comme cadeau, parce qu'ils avaient été sauvés. Et les pauvres ont maintenant beaucoup d'argent, grâce aux bourses données par les marchands, et ce qu'ont offert les femmes. Et tous, ce qui a de plus de valeur, ont reçu la parole de Jésus. Jean a raison, disent le Zélote et Jude Thaddée. Et ce dernier conclut. Il semble vraiment que tout survient d'après une nette connaissance de l'avenir. Se trouver justement là, en retard, par suite de ma chute, en même temps que ces femmes couvertes de bijoux, que ces bergers au gras troupeau, que ces marchands chargés d'argent, proie magnifique pour les brigands. Frère, dis-moi la vérité, savais-tu ce qui serait arrivé? Demande le Thaddée à Jésus. Je vous ai dit bien des fois que je lis dans les cœurs et que quand mon Père n'en dispose pas autrement, je n'ignore pas ce qui doit arriver. Judas Iscariote demande « Mais alors, pourquoi parfois fais-tu des erreurs, comme celle d'aller vers des pharisiens hostiles ou dans des villes tout à fait hostiles ?» Jésus le regarde fixement, et puis dit avec calme et lentement « Ce ne sont pas des erreurs, ce sont les nécessités de ma mission. Les malades ont besoin du médecin et les ignorants du maître. Aussi bien ceux-ci que ceux-là repoussent le médecin ou le maître. Mais eux, s'ils sont de bons médecins et de bons maîtres, continuent d'aller vers ceux qui les repoussent, car c'est leur devoir d'y aller. Moi, j'y vais. Vous voudriez que là, où je me présente, tombe toute résistance? Je pourrais le faire, mais je ne fais violence à personne. Je persuade. La coercition s'emploie dans des cas très exceptionnels et seulement quand l'esprit, éclairé par Dieu, comprend qu'elle peut servir à persuader de l'existence de Dieu et qu'il est le plus fort, ou encore quand il s'agit de sauver une multitude. « Comme hier soir, hein ?» demande Pierre. « Hier soir, les brigands eurent peur en nous voyant, bien éveillés pour les recevoir, » dit avec un mépris visible l'Iscariote. Thomas dit « Non, ils ont été persuadés par les paroles. » Philippe répond « Oui, tu peux toujours attendre. Ce sont vraiment des âmes tendres qui ont été persuadées par 2 paroles, fussent-elles de Jésus.
Je le sais, moi, cette fois, que nous fûmes assaillis, toute ma famille et moi, et beaucoup de gens de Bethsaïda, dans le défilé d'Adomine. » Jacques de Zébédée demande: « Maître, dis-moi un peu. Depuis hier, je voulais te le demander. En somme, est-ce que ce sont tes paroles ou ta volonté qui font que rien de mal n'arrive ?» Jésus sourit et se tait. Matthieu répond: « Je crois que c'est sa volonté qui a maîtrisé la dureté de leur cœur, qui l'a paralysé, pour ainsi dire, pour permettre de parler et de sauver. » André dit: « Moi aussi, je crois qu'il en est ainsi. C'est pour cela qu'il est resté là-bas, seul à regarder le bois. Il les tenait subjugués par son regard, par sa confiance en eux, par son calme sans défense. Il n'avait même pas un bâton. »« Bien, mais tout cela, c'est nous qui le disons, ce sont nos idées. Je veux savoir l'avis du maître, dit Pierre. Il s'ensuit une vive discussion que Jésus laisse faire. Les uns disent que Jésus, ayant déclaré qu'il ne force personne, n'aura pas usé de violence même avec ses brigands. C'est ce que dit Barthélemy. L'Iscariote, au contraire, quelque peu soutenu par Thomas, dit qu'il ne peut croire que le regard d'un homme ait tant de puissance. Matthieu réplique en disant: « Cette puissance est plus encore. J'ai été converti par son regard, avant même de l'être par ses paroles. » Les oui et les non s'opposent violemment, chacun s'en tenant à son propre point de vue. Jean se tait comme Jésus, et il sourit en baissant la tête pour cacher son sourire. Pierre revient à l'assaut parce que les arguments de ses compagnons n'arrivent pas à le convaincre. Il pense et il dit que le regard de Jésus est différent de celui d'un homme quelconque, et il veut savoir si c'est parce qu'il est Jésus, le Messie, ou si c'est parce qu'il est toujours Dieu. Jésus parle: « En vérité, je vous dis que non seulement moi, mais quiconque sera fondu en Dieu par une sainteté, une pureté, une foi sans faille, pourra faire cela, et encore davantage. Le regard d'un enfant, si son esprit est uni à celui de Dieu, peut faire crouler les temples des idoles, sans les secouer comme Samson, imposer la douceur aux fauves et aux hommes fauves, repousser la mort, vaincre les maladies de l'esprit, comme la parole d'un enfant fondu dans le Seigneur et instrument du Seigneur peut aussi guérir les maladies, enlever leur venin aux serpents, opérer toutes sortes de miracles, parce que c'est Dieu qui opère en lui. » Pierre dit: « Ah, j'ai compris !» Et il regarde Jean, et il conclut ensuite tout un raisonnement qu'il se faisait intérieurement en disant à haute voix: « Voilà, toi, maître, tu as eu ce pouvoir en tant que Dieu et en tant qu'homme uni à Dieu. Et il en arrive autant à celui qui arrive ou qui est arrivé à l'union avec Dieu. J'ai compris, j'ai bien compris. » Mais tu ne demandes pas la clé de cette union, ni le secret de cette puissance. Mais ce ne sont pas tous, parmi les hommes, qui y arrivent alors qu'ils ont pourtant les mêmes chances de réussite. C'est juste. Où se trouve la clé de cette force qui unit à Dieu et domine les choses? Une prière ou bien des paroles secrètes? Tout à l'heure, Judas de Simon accusait le bouc de toutes les mésaventures qui nous sont arrivées. Il n'y a pas de sortilège attaché aux animaux. Chassez les superstitions qui sont encore de l'idolâtrie et qui peuvent provoquer des malheurs. Et de même qu'il n'y a pas de formule pour réaliser des sorcelleries, il n'y a pas de paroles secrètes pour accomplir des miracles. Il n'y a que l'amour. Comme je l'ai dit hier au soir, l'amour calme les violents et rassasie ceux qui sont avides. L'amour, Dieu. Avec Dieu en vous, possédé pleinement par le mérite d'un amour parfait,
L'œil devient un feu qui brûle toutes les idoles et jette par terre les statues. La parole devient puissance. Et encore, l'œil devient une arme qui désarme. On ne résiste pas à Dieu, à l'amour. Seul le démon y résiste parce qu'il est la haine parfaite, et avec lui y résistent ses fils. Les autres, les faibles, possédés par une passion, mais qui ne sont pas vendus volontairement au démon, n'y résistent pas. Quelle que soit leur religion ou leur absence de foi, quel que soit le niveau de leur bassesse spirituelle, ils sont atteints par l'amour qui est le grand victorieux. Cherche à arriver à cela, et vite, et tu feras ce que font les fils de Dieu et ceux qui portent Dieu. Pierre ne quitte pas Jean des yeux, le zélote aussi. Les fils d'Alphée et Jacques avec André ont l'intelligence éveillée et en recherche. « Mais alors, Seigneur, dit Jacques de Zébédée, qu'est-il arrivé à mon frère? Tu parles de lui. C'est lui l'enfant qui fait des miracles. Est-ce cela? Est-ce ainsi? » Jésus répond. Qu'a-t-il fait? Il a tourné une page du livre de la vie, et il a lu et connu de nouveaux mystères. Rien de plus. Il vous a précédé, car il ne s'arrête pas à considérer les obstacles, à peser les difficultés, à calculer ce qui rapporte. Mais il ne voit pas la terre, il ne la voit plus. Il voit la lumière et se dirige vers elle, sans arrêt. Mais laissez-le tranquille. Les âmes que consume davantage la flamme ne doivent pas être troublées dans l'ardeur qui les remplit de joie et qui les consume. Il faut les laisser brûler. C'est la suprême joie et la plus grande fatigue. Dieu leur accorde des instants de nuit parce qu'il sait que l'ardeur tue les âmes fleurs si elles sont continuellement exposées au soleil. Dieu accorde du silence et des rosées mystiques à ces âmes fleurs comme aux fleurs des champs. Laissez reposer l'athlète de l'amour quand Dieu l'y laisse. Imitez les professeurs de gymnastique qui accordent à leurs élèves les détentes normales. Quand vous serez arrivés vous aussi là où lui est déjà arrivé, et plus loin, car vous irez plus loin, aussi bien vous que lui, vous comprendrez le besoin de respect, de silence, de pénombre qu'éprouvent les âmes dont l'amour a fait sa proie et son instrument. N'allez pas penser, moi alors, j'aurai un plaisir qui sera connu, et Jean est un sot, parce que l'âme du prochain, comme celle des enfants, demande à être attirée par le merveilleux. Non, quand vous serez arrivés là, vous aurez le même désir de silence et de pénombre que Jean a maintenant. Et quand je ne serai plus parmi vous, souvenez-vous qu'ayant apporté un jugement sur une conversion et sur un degré de sainteté, vous devez toujours vous baser sur l'humilité. Si chez quelqu'un persiste l'orgueil, ne vous illusionnez pas sur sa conversion. Et si quelqu'un que l'on dit saint est dominé par l'orgueil, soyez certain qu'il n'est pas saint. Il pourra faire le saint, comme un charlatan et un hypocrite, simuler des prodiges, mais il n'est pas saint. Son apparence est hypocrisie, ses prodiges du satanisme. Avez-vous compris? Oui, maître. Tous se taisent et restent pensifs. Et si les bouches restent closes, on devine clairement leurs pensées dans leur regard, dans l'expression de leur physionomie. Un grand désir de savoir tremble comme l'éther autour d'eux, se dégageant d'eux. Le zélote s'ingénie à distraire ses compagnons pour avoir l'occasion de leur parler en particulier et certainement de leur conseiller encore le silence. J'ai l'impression que le zélote exerce beaucoup ce rôle dans le groupe apostolique. C'est le modérateur, le conciliateur, le conseiller de ses compagnons, sans compter qu'il est celui qui comprend si bien le maître. Il dit maintenant: « Nous voilà déjà sur les terres de Jeanne.
Le pays qui est dans ce berceau, c'est Béthère. Ce palais sur la crête, c'est son château natal. Sentez-vous dans l'air ce parfum? Ce sont les rosiers qui commencent à le répandre au soleil matinal. Au soir, c'est un parfum puissant, mais maintenant ils sont si beaux à voir dans cette fraîcheur du matin, encore couverts de la rosée qui brille sur les corolles comme des millions de diamants pendant qu'elles s'ouvrent au soleil. Au coucher du soleil, on cueille toutes les fleurs arrivées à leur complet développement. Venez, je veux vous montrer d'un point de vue l'ensemble des roseraies qui, de la cime, débordent en cascade sur les pentes de l'autre versant. C'est une cascade de fleurs qui ensuite remonte comme une marée sur deux autres collines. C'est un amphithéâtre, un lac de fleurs. C'est magnifique. La pente du chemin est plus raide, mais cela vaut la peine de le suivre, car on domine de là tout ce paradis. Et nous serons vite arrivés au château. Jeanne y vit libre au milieu de ces paysans qui gardent seuls toute cette richesse. Mais eux aiment tant leur maîtresse qui fait de ces vallées un Éden de beauté et de paix qu'ils valent mieux que tous les gardes d'Hérode. Voici, regarde, maître, regardez, mes amis. Et de la main, il montre un hémicycle de collines envahi par les roses. De quelque côté que l'œil se tourne sous des arbres très hauts, chargés d'abriter des vents et des rayons trop chauds du soleil et de la grêle, des rosiers et encore des rosiers. Le soleil se répand et aussi l'air sous ces abris légers qui voilent légèrement les plantes mais ne les oppriment pas, et que les jardiniers maintiennent en état et sous lesquels vivent heureux les plus beaux rosiers du monde. Il y a par milliers et milliers des rosiers de toutes espèces, rosiers nains, bas, grands, très grands, disposés en touffes, comme des coussins brodés de fleurs au pied des arbres, sur les prés d'herbes verdoyantes, ou formant des haies le long des sentiers, au bord des ruisseaux, en cercle autour des bassins d'irrigation, disséminés à travers un parc qui englobe des collines, ou bien enroulés autour des arbres, avec des chevelures fleuries qui, d'un arbre à l'autre, forment des festons et des guirlandes. Un vrai jardin de rêve. Toutes les tailles, toutes les nuances s'y trouvent et s'entremêlent, disposant les couleurs ivoire des rosetés auprès des couleurs rouge sang d'autres corolles et, régnant comme des souveraines grâce à leur nombre, les vraies roses de la couleur des joues d'un enfant qui se dégradent sur les bords en blanc teintés de rose. Tous les disciples restent éberlués par tant de beauté. Philippe demande « Mais que fait-elle de tout cela ?» « Elle en jouit, » répond Thomas. Simon le Zélote répond « Non, elle en extrait aussi l'essence, donnant du travail à des centaines de serviteurs fleuristes et aux habitués à l'extraction des essences. Les Romains en sont avides. Jonatas me le disait en me montrant les comptes de la dernière récolte. Mais voilà là-bas Marie d'Alphée avec l'enfant. Ils nous ont vus et ils appellent les autres. En effet, voici Jeanne et les deux Maries que précède Margiam qui descend en courant, les bras ouverts pour embrasser. Elle se dirige rapidement vers Jésus et Pierre et se prosterne devant Jésus. La paix à vous toutes. Ma mère, où est-elle? Au milieu des rosiers, maître, avec Élise. Oh, elle est bien guérie. Elle peut affronter le monde et te suivre. Merci de t'être servi de moi pour cela. Merci à toi, Jeanne. Tu vois qu'il était utile de venir en Judée? Margiane, voici des cadeaux pour toi. Ce beau fantoche et ces belles brebis. Cela te plaît? De joie, l'enfant en perd son souffle. Il va vers Jésus qui s'est penché pour lui donner la figurine, et il est resté ainsi pour le regarder en face. Et l'enfant se jette à son cou, le baisant avec véhémence tant qu'il peut. Ainsi, tu vas te faire doux comme les brebis, et tu deviendras plus tard un bon berger pour ceux qui croient en Jésus, n'est-ce pas? Margiam dit oui, 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 tout essoufflé, les yeux illuminés par la joie. Maintenant, va trouver Pierre, et moi je vais vers ma mère. Je vois là-bas un pan de son voile qui court le long d'une haie de rosiers.
Il court vers Marie et la reçoit sur son cœur au détour du sentier. Marie, après le premier baiser, explique, encore tout essoufflée. « Élise, viens derrière. J'ai couru pour te donner le baiser, car ne pas te baiser. Fils, je ne le pouvais pas, et je ne voulais pas le faire devant elle. Elle est bien changée, mais son cœur souffre toujours devant les joies des autres qui lui sont pour toujours refusées. La voilà qui vient. » Élise fait vivement les derniers pas et s'agenouille pour baiser le vêtement de Jésus. Ce n'est plus la femme tragique de Bethsure, mais une vieille femme austère, marquée par la souffrance et par la trace qu'elle a laissée sur son visage et dans son regard. « Béni sois-tu, maître, maintenant et toujours, pour m'avoir rendu ce que j'avais perdu. » Toujours plus de paix pour toi, Élise. Je suis content de te trouver ici. Lève-toi. Moi aussi je suis contente. J'ai tant de choses à te dire et à te demander, Seigneur. Nous aurons tout le temps, car je vais rester ici quelques jours. Viens que je te fasse connaître tes condisciples. Oh, tu as donc déjà compris ce que je voulais te dire, que je veux renaître à une vie nouvelle, la tienne, me refaire une famille, la tienne, retrouver des fils, les tiens. Comme tu l'as dit en parlant de Noémie dans ma maison à Bethsure, moi je suis une nouvelle Noémie, par ta grâce, mon Seigneur. Que tu en sois béni. Je ne suis plus amère et stérile, je serai encore mère, et si Marie le permet, encore un peu ta mère, et en plus la mère des fils de ta doctrine. Oui, tu le seras. Marie n'en sera pas jalouse, et moi je t'aimerai de façon à ne pas te faire regretter d'être venue. Allons maintenant vers ceux qui veulent te dire qu'ils t'aiment comme des frères. Et Jésus la prend par la main pour la conduire vers sa nouvelle famille. Le voyage, dans l'attente de la Pentecôte, est terminé. Terminé. Terminé.